Mutabil, anciennement Napoléon, né le 7 octobre 1977 à Newark dans le New Jersey, est un ancien rappeur américain membre du groupe Outlaws. En 2001, Muta Napoléon Bill est invité par Michael Camille à se convertir à l'islam. Bill considère que le hip-hop et l'islam sont incompatibles. Napoléon s'est converti à Fort McMurray, à Alberta, le 26 mai 2010. Aujourd'hui, Bill a complètement mis un terme à sa carrière de rappeur et se consacre à sa religion qu'est l'islam. Il organise de nombreux séminaires, notamment au Royaume-Uni, dans lesquels il parle de son expérience et de sa nouvelle vie. Loon, de son naissance, Shamsi Lamont Hawkins, et de son nom musulman, Amir Junaid Hadith. En décembre 2008, Loon se convertit à l'islam lors de son voyage à Abu Dhabi. Toutefois, à la suite de sa conversion, il arrête sa carrière de rappeur. Il déménage et s'installe en Égypte, où il vit jusqu'à 2011. Amir Junaid s'est marié plusieurs fois depuis sa conversion. Il vit actuellement en Géorgie, à Atlanta. James. Au sommet de sa carrière, James s'éloigne et choisit une autre voie. En 2012, la rappeuse sort de son silence et confirme sa conversion à l'islam. La jeune femme s'est aussi confiée sur TF1 en racontant sa première prière. Je me suis prosterné et c'est comme si des montagnes entières étaient tombées de mes épaules. Elle raconte également son séjour douloureux en hôpital psychiatrique en 2008. C'est le début du cauchemar. On te coupe du monde. Des fois, on te colle des machines sur la tête. J'ai continué à me faire du mal. Ils m'ont éteinte avec des cachets et je suis tombé dans l'enfer des médicaments. C'est à ce moment-là que l'islam est arrivé dans la vie de James. J'ai ouvert le Coran sans aucune connaissance et j'ai trouvé ça très beau. Je me suis émerveillé par les versets sur la création par le Créateur. Je suis en train de répondre à toutes mes questions. La première chose que j'avais à faire, c'était de me convertir à l'islam. Nicolas Anelka. Footballeur reconnu, Nicolas Anelka s'est converti en 2005, à tout juste 16 ans. Se sentant toujours proche de l'islam, la star du ballon a notamment confié: ma conversion n'a pas changé ma vie. Je vivais déjà avec les mêmes principes. J'avais l'habitude de jeûner pendant le Ramadan parce que j'admirais les musulmans autour de moi qui jeûnaient. J'ai eu la conviction dans mon cœur que c'était ma religion. Muhammad Ali, le célèbre boxeur, est né Cassius Marcellus Clay, mais à 22 ans, il décide de changer son nom pour Muhammad Ali, un pas pour confirmer sa conversion à l'islam. Honoré sur le Walk of Fame, Muhammad Ali refuse pourtant d'avoir son étoile et a déclaré: je porte le nom de mon prophète, je ne souhaite pas qu'on lui marche dessus. Son étoile est bien la seule et donc sur un mur de la promenade. Mike Tyson. Lors de son séjour en prison, Mike Tyson s'est converti à l'islam. Le boxeur choisit le nom de Malik Abdulaziz. En plus de son pèlerinage en 2010, Mike Tyson a déclaré publiquement: je suis tellement reconnaissant d'être musulman. Allah n'a pas besoin de moi, j'ai besoin de lui. Cat Stevens. Alors qu'il a une vingtaine d'années, Cat Stevens nageant seul à Malibu en Californie. Stevens est emporté vers large par un fort courant. Se voyant perdu, il dit alors: mon Dieu, si vous m'aidez, je travaillerai pour vous. Au moment où il prononce ces mots, une vague le repousse vers le rivage. S'estimant miraculeusement sauvé, il se met en devoir d'honorer sa promesse et entame une recherche spirituelle. Il s'intéresse alors au zen et au I Ching, à la numérologie, au tarot et à l'astrologie. Son frère David, en visite à Jérusalem, lui apporte une traduction du Coran.
J'ai réalisé alors que celle-ci était la vraie religion, confie-t-il. Il se tourne finalement entièrement vers l'islam, choisit de renoncer à sa vie d'artiste folk et prend le pseudonyme de Youssouf Islam. Il épouse Fawzia Moubarak Ali le 7 septembre 1979 à Londres, à la mosquée de Regent's Park, et crée une association d'aide aux musulmans, tout en continuant à chanter principalement des chansons religieuses. En 2006, Franck Ribéry se convertit 4 années après son mariage avec Wahiba d'origine algérienne. Il prend alors le nom de Bilal Youssouf Mohamed, mais reste Franck Ribéry pour le grand public. Je suis un musulman convaincu, mais ce n'est pas parce que je suis musulman que je ne suis plus français. C'est entre Dieu et moi. Personne ne peut ressentir ce que je ressens, avait-il déclaré. Ice Cube. O'Shea Jackson est né et grandi à Los Angeles. Le rappeur, acteur et producteur a fait de l'islam sa religion dans les années 90. Il avait également rejoint Nation of Islam plus jeune, mais souhaite faire comprendre aux gens qu'il vit sa religion de façon intime. C'est entre lui et Dieu. Janet Jackson. Selon les tabloïds britanniques, la sœur cadette du défunt roi de la pop s'est convertie à l'islam en 2012 lorsqu'elle a épousé Wissam Al-Mana, un homme riche entrepreneur qatari de la confession musulmane. Kerry James, de son vrai nom Alix Mathurin, fait partie aussi de ce classement. En 1999, le rappeur trouve la foi lorsqu'un de ses proches est assassiné. En 2001, il fait son apparition en tant que Kerry James et applique les préceptes de l'islam dans son album en supprimant tous les instruments accordés avant. Youssouf Estes. Né Joseph Estes le 1er janvier 1944, est un ancien aumônier et un ex-chrétien devenu musulman. Il est membre du Bureau fédéral des prisons aux États-Unis comme imam, ainsi que délégué islamique à la conférence de paix des Nations Unies des dirigeants religieux qui s'est tenue en septembre 2000 en tant que musulman. Il travaille surtout à la diffusion de l'islam aux États-Unis et participe souvent à des réunions islamiques en tant que consultant ou conférencier. On le voit aussi fréquemment sur plusieurs chaînes de télévision islamiques. Youssouf Estes s'est converti à l'islam en 1991 après avoir rencontré un Égyptien nommé Mohamed Abdelrahman, une relation d'affaires de son père. Il fut séduit par l'islam alors qu'il essayait de convertir Mohamed au christianisme. Après une série de coïncidences, Mohamed et un certain Jacob, un inconnu que Youssouf Estes avait recueilli dans un foyer de sans-abri, se sont retrouvés à habiter chez Youssouf Estes pendant plusieurs mois. Cela se traduisait quotidiennement par des dîners pendant lesquels on discutait de religion, ce qui a duré des mois et qui finalement a abouti à la conversion de la femme de Youssouf et de Jacob à l'islam. Jacob était marié mais sans abri. Cette tournure des choses ainsi que ses nouvelles connaissances en matière d'islam ont incité Youssouf Estes à reconsidérer et à mettre en balance ses propres croyances concernant le christianisme, notamment le concept de Trinité qu'il considère comme incohérent et trop proche de certaines croyances païennes, et il s'est converti à l'islam. Voilà plusieurs années qu'elle s'intéresse à la religion musulmane. Après être restée silencieuse sur ce sujet, Marine Elimer vient d'annoncer sa conversion à l'islam. Il y a des routes que tu dois prendre seul. Pas d'amis, pas de famille, pas de partenaire. Juste toi et Allah. Marine Elimer a donc pris son courage à 2 mains pour annoncer cette nouvelle sur son compte Instagram. Certains d'entre vous le savent, mais beaucoup se posent la question. Et bien que je ne l'ai jamais déclaré, je me suis converti à l'islam il y a quelques mois de cela.
Marine Al-Imer ajoute qu'elle n'a pas honte de sa conversion. Sachez-le, et c'est le fond de mon message. Il n'y a aucune honte à la conversion à une autre religion, quelle qu'elle soit. C'est un droit que chacun devrait pouvoir pratiquer librement. Le chanteur Gims s'est converti à l'islam en 2004 après une vie de galère avec sa mère et ses frères à Paris. Dans une interview, le star explique: je me suis toujours posé énormément de questions sur la création, sur Dieu, sur la souffrance des gens. En 2004, je me convertis parce que je pense que je vais trouver ces réponses grâce à l'islam. Je me renseigne sur les textes et je discute avec beaucoup de monde. Jim se reconnaît s'être perdu dans sa quête religieuse. Approché par les frères du mouvement Tabligh, implanté en France au début des années 70, Jim se explique être tombé sur des égarés et surtout des égareurs. Quand je suis rentré dans cette religion, j'étais à la porte de n'importe quel gourou. J'étais un cœur pur et quelqu'un de mal intentionné peut te prendre sur son aile et faire de toi une arme.